Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la nouvelle version du module ISTQB Fondation, un module ô combien important. Et donc, chaque changement, évidemment, intéresse beaucoup de monde. Euh, Aujourd'hui, c'est Anna Selbekali qui va présenter. Il se trouve que c'est aussi le président du CMTL, le comité marocain des tests logiciels, que maintenant tout le monde connaît, je pense, mais je vais dire un petit mot quand même, pour rappeler que c'est le comité marocain qui représente alors l'ISTQB, mais pas que maintenant, on est aussi le chapitre local pour TMMI. On est aussi en relation avec d'autres organismes comme IREB ou IQBBA. Et donc, depuis déjà quelques temps, on organise régulièrement des webinaires. N'hésitez pas à venir en live ou alors sur YouTube pour voir tous nos webinaires. Voilà, je laisse la parole à Anas et puis à la fin, s'il y a des questions, donc ceux qui sont en direct peuvent poser leurs questions sur le chat et puis on discutera, on posera les questions à la fin de la présentation. Merci Jean-Baptiste. Bienvenue à ce webinaire plutôt euh, affirmatif plus que éducatif, on va dire. Les webinaires ont traité différents sujets concernant le test logiciel. Cette fois-ci, on voulait juste vous informer d'une nouvelle version de l'ISTQB CTFS, c'est-à-dire Fondation. Euh, Quels sont les changements majeurs de cette nouvelle version? Et puis, ça touche quel chapitre et sous-chapitre euh, du syllabus. D'accord? C'est parti. Donc, trois parties dans cette présentation. Tout d'abord, une introduction sur la release note qui a été euh, définie par le groupe de travail de ISTQB pour cette nouvelle version V4. Puis après, on va rentrer un petit peu dans le détail OK. On va entrer un peu en détail dans les changements par chapitre. Et on terminera avec une carte heuristique. Donc, j'ai essayé de mind mapper les différents chapitres pour vous donner une idée sur quels sont les chapitres qui sont touchés, quels sont ceux qui vont être supprimés et ceux qui vont être ajoutés. D'accord? Donc, vous donner une idée globale, synthétique des modifications portées par cette nouvelle version. Euh, hop. Alors, cette nouvelle version est une mise à jour majeure. Donc, de temps en temps, il y a des modifications mineures, mais cette fois-ci, c'est une modification majeure. Pourquoi? Parce que le groupe de travail de l'ISTQB va essayer, dans cette version, d'intégrer les deux syllabus, ou de fusionner les deux syllabus, euh, fondation de la version 2018, la dernière version, avec le syllabus de testeur agile. Pourquoi? Ben, tout le monde sait que les projets agiles sont de plus en plus pratiqués dans le monde du travail. Et donc, il est tout à fait légitime d'intégrer ces bonnes pratiques de test en mode agile donc, dans ISEG Fondation. Parce que c'est vrai que depuis sa création, je crois que c'était au début des années 2000, elle était plus axée sur le cycle séquentiel. C'est normal parce que c'est le cycle séquentiel qui existait. Donc, par exemple, le cycle V ou autre. Et puis, donc, avec l'arrivée de Agile, au début, ISEG avait fait un syllabus à part, donc, qui était une extension de test Agile. Maintenant, il est préférable qu'on intègre ces bonnes pratiques dans la version Fondation. Cette version majeure, selon la release note, va apporter les modifications suivantes. Il y a une réduction de la taille globale du syllabus. Donc, essayez de réduire un petit peu la taille. Rappelez-vous, les anciennes versions, ça dépassait les 100 pages. Donc là, je crois qu'on est à 80 et quelques. D'accord? Je crois 86 plus exactement. Il y a une réduction du nombre de LO. Le LO, ce sont les objectifs d'apprentissage, selon ce que vous connaissez, hein, les K1, K2, K3. Donc K1, c'est apprendre, K2, comprendre, et K3, c'est appliquer. Et on voit ici un petit peu ce qui était dicté dans la release note. Donc, il y a 14
objectif apprentissage K1 contre 21. Donc, vous voyez, il y a une réduction. Ces 21 se répartissent dans l'existant 15 de fondation et on va apporter 6 de agile. Donc, vous voyez la fusion qui commence à se faire. On a 42 au niveau K2 contre 53. Et les 53 regroupent 40 LO de fondation et 13 de agile. Et puis 8 pour K3, donc le niveau de connaissance appliquée, contre 15. Et les 15 regroupent 7 de fondation et 8 de agile. Plus un ajout de pas mal de livres et d'articles dans la partie référence à la fin du document. D'accord? Donc, un peu plus étendu. Rentrons maintenant dans le détail de ces différents changements par chapitre. Donc, comme vous savez, il y a 6 chapitres. Ça n'a pas changé. C'est toujours 6 chapitres. Mais maintenant, on va voir un petit peu les changements dans chacun de ces chapitres-là. Le premier chapitre, fondamentaux tests. Donc, le titre n'a pas changé. Donc, c'est toujours les fondamentaux tests. Les modifications, ils vont jouer sur la section sur les compétences en matière de test, qui a été élargie et améliorée. Donc, élargie par quoi? Par toutes les compétences spécifiques, on va dire, en mode agile, hein, donc le côté collaboratif, etc., que vous connaissez. Donc, on a intégré ces nouvelles compétences qui viennent du mode agile dans l'existant, qui était en fondation. On a ajouté une section sur l'approche équipe intégrée. Donc, pareil, hein, c'est une partie qui était spécifiée dans le syllabus testeur agile, donc l'équipe intégrée, donc avec toutes les particularités de cette approche-là. Et enfin, il y avait ça c'est plutôt une correction, il y avait une redondance sur la section indépendance de test. Hein. Vous savez, les niveaux d'indépendance qui vont du niveau plus bas, le testeur teste son propre code, donc en tant que développeur, jusqu'au, par exemple, centre de test, nearshore ou bien offshore, où c'est le niveau d'indépendance le plus fort. Ce chapitre-là, cette section-là était dans l'existant, dans les 2 chapitres. Elle était dans le chapitre 1 et dans le chapitre 5. Donc, c'était une sorte de redondance. Donc, tout simplement, ils l'ont déplacé du chapitre 5 vers le chapitre 1. D'accord? Donc, plutôt une correction. Les modifications au chapitre 2, le titre n'a pas changé également. Donc, les tests tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Donc, comment on intègre le processus de test, pas plutôt les différents éléments du test dans le cycle de vie de logiciel. On a touché aux sections 2.1 et 2.1.2 qui correspondaient au niveau de test et au type de test. Donc, ils ont été réécrites et améliorées. Les objectifs d'apprentissage correspondants ont été également modifiés. On a mis plus d'accent sur les pratiques nouvelles, comme l'approche pilotée par les tests. Hein. Donc, vous connaissez hein, les TDD, les ADD, les BDD. Donc, pour rappel, ADD, c'est le TDD, pardon, c'est Test Driven Development. Le ADD, c'est Acceptance Test Driven Development. Et le BDD, c'est Behavior Driven Development. Donc, ce sont les différentes approches. Et puis, Shift Left et la notion de rétrospective qui vient aussi du mode agile. Également, donc, on a ajouté une section spécifique sur le test dans le contexte de DevOps. Hein. Donc, DevOps, pour ceux qui ne savent pas, on a un cycle classique séquentiel où, effectivement, les équipes étaient en silo. D'accord? Les métiers, avec leurs représentants maîtrise d'ouvrage, sont à part. Ils font un cahier des charges, presque un document qui sépare en fait le besoin de l'équipe maîtrise d'œuvre. Et puis, on a la mise en production, on a une autre équipe qui est la production. Donc, c'était vraiment des silos. Il n'y avait pas trop de collaboration entre ces différents acteurs. Maîtrise d'ouvrage, on va dire, représentant de métier, maîtrise d'œuvre, c'est qui réalise le produit, et la prod qui va maintenir le produit en maintenance, en production. Avec l'agile, qu'est-ce qu'on a fait? On a rapproché les métiers maîtrise d'ouvrage avec la maîtrise d'œuvre. Donc, le représentant, c'est le PO. Les métiers, ils viennent en tant que clients vers les démos de fin sprint. Vous voyez, donc il y a un côté collaboratif entre l'équipe IT, maîtrise d'œuvre, et maîtrise d'ouvrage et métier. Par contre, il n'y avait pas de rapprochement en agile avec l'équipe production. DevOps, il va venir pour rapprocher le troisième, on va dire, la troisième partie qui est la production avec les équipes de développement, l'équipe IT. Ça donne donc le DevOps, donc avec une accélération des
des mises en production, etc. En gros, moi, des fois, je simplifie, je dis que si le sprint égale la release, on est en DevOps, mais c'est un raccourci. On a ajouté également, on a scindé également dans les niveaux de test, le niveau de test d'intégration. D'accord? On l'a scindé en deux. C'était déjà le cas en fondation, mais ce n'était pas en deux chapitres. D'accord? C'est un seul chapitre, mais qui parlait quand même que le test d'intégration se sépare en test d'intégration composant. Donc, on fait l'interfaçage de composants qui donne un système. Et après le système, on l'intègre dans le système d'information. Et à ce moment-là, on fait les tests d'intégration système. Donc, on teste l'interfaçage entre système et entre composants. Donc, c'était écrit, mais ce n'était pas deux chapitres séparés. Là, je trouve que c'est une bonne idée. Ils ont séparé, effectivement, parce que déjà, leur objectif est différent. Là, c'est l'interface composant, là, c'est l'interface système. Les acteurs qui vont tester ça, ils peuvent être différents, d'accord? Parce que les tests d'intégration composants, c'est plutôt les développeurs, et les tests d'intégration système, ça peut être les testeurs, hein, moi et vous, en tant que testeurs professionnels. Donc là, ils ont scindé les deux niveaux de test. Chapitre 3, pas beaucoup de changements, à part la dernière section, d'accord? Il y avait quatre éléments dans cette partie-là auparavant. Donc, on parlait de procédure de revue avec les activités, des rôles et responsabilités des acteurs, donc les 6 acteurs. On parlait des types de revues, il y en avait 4, de informel jusqu'à formel. Et puis, on termine avec les techniques de revue. Les techniques, ils ont été supprimées. Dans quoi? Dans la logique, rappelez-vous au tout début, de alléger un petit peu le syllabus, parce que pas que ce soit une taille qui dépasse les centaines, quoi. Voilà, le seul changement dans chapitre 3, avec le même titre toujours, hein, test statique. Hein, d'accord? Le chapitre 4, modification chapitre 4. Là, je remarque par contre qu'il y a un changement du nom. D'accord? Maintenant, ça s'appelle analyse et conception des tests. Auparavant, ça s'appelait les techniques de test ou bien les techniques de conception de test. Donc là, j'aurais dû le mettre en bleu. Là, il y a un changement dans le titre. Alors, au sein de ce chapitre, on a supprimé les techniques de test boîte noire. Si vous vous rappelez, il y avait le 5e technique boîte noire. Donc, il y avait partition d'équivalence, valeur limite, table de décision et transition d'état. Il y avait technique basée sur l'équalisation. Donc, on a supprimé celle-ci, mais elle est toujours présente dans le syllabus analyse de test avancée. Parce que la certification analyse de test, niveau avancé, elle va se focaliser beaucoup sur ce chapitre-là. Hein, d'accord? Donc, il y a un gros pavé concernant les techniques de test. D'ailleurs, elle aborde d'autres techniques qui ne sont pas abordées dans la fondation. Donc, il y a beaucoup plus de spécialisation. Donc, cette technique existe toujours dans analyse de test avancée. Ajout de l'approche de test basée sur la collaboration. Donc là, ils vont ajouter les techniques dérivées, dériver les cas-tests à partir de l'ATD, donc Acceptance Test Driven Development, donc les développements pilotés par les tests d'acceptation. Et bien sûr, c'est normal, hein, donc avec l'agilité, donc les tests dérivés à partir des user stories et les critères d'acceptation associés aux user stories. Puis, remplacement de tests de la couverture de décision par des tests d'une couverture de branche. Ce n'est pas un gros changement parce que déjà en fondation, quand on parlait de couverture de décision, on disait que pour couvrir une décision, il faut couvrir ses branches. On le disait déjà. Mais c'est vrai que ce n'était pas spécifié concrètement dans le syllabus, quoi. Donc maintenant, voilà, il y a vraiment un changement de nom. D'accord? Donc, on va parler beaucoup plus de couverture de branche que de couverture de décision. Et il y a une petite correction concernant la phrase qui était dans Fondation qui disait que 100% de couverture de décision implique 100% de couverture des inscriptions. Eh bien, il s'avère que cette phrase n'est pas vraie tout le temps. D'accord? Et là, il donne un exemple. Si vous avez un cas où le programme ne contient pas les décisions, donc cette phrase ne serait pas vraie, quoi. D'accord? Voilà, une petite correction, quoi. Sinon, on va choisir le terme couverture de branche parce que c'est plus, qu'on appelle ça, c'est plus utilisé dans la pratique. Voilà, c'est ce qui a été défini dans la release notes. Et enfin, la section sur la valeur de test boîte blanche a été améliorée pour donner un peu plus d'avantages à cette technique et la mettre en valeur. Chapitre 5, la gestion des activités de test.
Suppression de la section sur les stratégies et approches de test. Bien sûr, elle est toujours, et d'ailleurs d'une manière détaillée, dans le syllabus Test Manager. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une section qui est beaucoup plus dans le rôle de test manager que dans le rôle de testeur, d'accord, au niveau fondation. Donc voilà, donc on va la trouver plutôt dans la certification ISCQB Test Manager. Ajout de nouvelles techniques d'estimation et d'effort de test. Donc, en fondation, on ne citait que 2. Donc, maintenant, je crois qu'ils en ont rajouté 2 autres. Donc, ça fait 4 au total. Plus d'accent sur les concepts et outils bien connus liés à Agile dans la gestion des tests. Par exemple, planification des itérations, planification des releases, la pyramide des tests, les cadres de tests. Ça, ce sont vraiment des éléments très importants qui étaient dictés dans le chapitre 3 de syllabus Agile. Et qui peuvent vraiment être utiles en fondation à connaître quoi. D'accord? Surtout pour tous les testeurs qui sont en mode agile, quoi, qui sont de plus en plus nombreux. Et enfin, pour le chapitre 5, la section sur la gestion des risques est mieux structurée en décrivant 4 activités principales. Donc, le processus de gestion de risque, quoi. Donc, il faut identifier le risque d'abord, il faut l'évaluer, et après, il faut mettre les actions d'atténuation, de réduction. Et puis, il faut le surveiller jusqu'à sa clôture, ou bien son transfert, etc. Donc, on a mis l'accent un petit peu sur la gestion du risque, parce que c'est un élément très important pour tester intelligemment et efficacement. Donc, le mettre un peu plus en valeur. Et enfin, le chapitre 6, toujours outils de test, donc pas beaucoup de changements. Ici, on a beaucoup plus allégé, en fait, que ajouter des choses. Donc, on a allégé 2 éléments. Le contenu de certaines questions relatives à l'automatisation des tests a été jugé trop avancé pour le niveau fondation. Surtout qu'il y a, pareil, il y a des certifications, par exemple, automatisation des tests qui existent. Et là, on rentre vraiment dans le sujet automatisation avec comment mettre en place le framework, l'architecture, etc. Voilà, donc a été jugé trop avancé pour ce chapitre. Donc, on a allégé cette partie-là. On ne l'a pas supprimé, mais allégé. Par contre, la section sur la sélection des outils, la réalisation de projets pilotes et l'introduction d'outils dans l'organisation a été supprimée. Pourquoi? C'est pour la même raison que la stratégie approche de test. Celui qui va faire cette activité-là, c'est plutôt le test manager, le rôle test manager, qui va sélectionner les outils, qui va faire le dossier de choix, qui va essayer de le suivre dans un projet pilote, etc., qui va l'introduire dans une organisation. Donc, a été supprimé de fondation parce que c'est plutôt au niveau test manager. Donc, on va retrouver ça également dans la certification, le syllabus de certification test manager. Voilà, donc on a allégé le chapitre 6. Voilà une vue générale sur le détail des changements par chapitre. Maintenant, je vais vous donner une dernière vision par le mind mapping, une vision graphique sur les chapitres qui ont été touchés. D'accord? Chapitre 1, ces 3 chapitres, ils n'ont pas été modifiés. Ou du moins, s'il y a une modification, c'est mineure. J'ai essayé ici de se focaliser sur les modifications majeures. Hein, d'accord? Et puis, on a ces 2 chapitres qui ont été touchés. Activité test, testware et rôle dans le test. Vous voyez, donc on commence à se focaliser sur les activités test pour introduire des notions nouvelles. Un chapitre, une section spéciale testware. Traçabilité entre la base de test et testware. Rappel, testware, c'est quoi? C'est tous les produits d'activité de testing, tous les livrables de testing. Et également le rôle dans le test. Pour les compétences essentielles et bonnes pratiques en matière de test, on a ajouté donc l'approche équipe intégrée, donc qui correspond à la notion dictée dans Agile. Je l'ai pas, j'aurais dû, le 1.5.1, je pense que aussi compétences génériques requises pour le test, il y a quand même quelques ajouts de compétences issues de Agile dans le fondation. D'accord? Et bien sûr, la dépendance du test qu'on a supprimé chapitre 5 et qu'on l'a amené ici. Le chapitre 2. Modification majeure sur tester dans le contexte du cycle de vie de développement. Là, vous voyez, on a introduit beaucoup de chapitres. Impact du cycle de vie de développement logiciel sur le test. Donc, pareil, on a intégré la notion de Agile. D'accord. Le test en tant que moteur du développement de logiciel. DevOps et test, vous voyez, on a créé carrément une section à part entière. L'approche checklist, une section à part entière.
Et on a introduit la notion de rétrospective et amélioration de processus, une section à part entière, pour inciter les personnes à prendre en compte cet élément de rétrospective pour l'amélioration continue des pratiques de test. Le 2.2, niveau de test et type de test. Vous voyez, je ne l'ai pas mis en rouge parce que c'est plutôt mineur. Niveau de test, on a scindé, donc vous vous rappelez, le test d'intégration en 2 sections, donc test d'intégration composants et test d'intégration système. Et le type de test également, on a fait quelques modifications mineures sur les types de tests. Donc, par exemple, on a introduit des choses issues de mode agile. Les bases du test statique, bon, une petite modification mineure sur la valeur du test statique, d'accord. Et puis, ici, on a ajouté le bénéfice feedback précoce et fréquent des parties prenantes. Donc, ça aussi, c'est qu'on appelle ça, c'est quelque chose qui est issu de Agile, parce que c'est dans le monde Agile, on a le feedback précoce, avec, par exemple, la démo de phase sprint où on invite les clients, c'est pour pouvoir récupérer le feedback à la fin de chaque sprint d'une manière précoce, pour pouvoir orienter le produit vers le besoin métier. Contrairement au cycle V où il fallait attendre la recette métier, donc le test d'acceptation utilisateur, en fin de cycle, ce qu'on appelait l'effet tunnel, quoi. Donc très tardif pour recevoir le retour du client. Chapitre 4, on a modifié pas mal de chapitres, d'accord, ils sont en rouge. Aperçu des techniques de test, les techniques de test boîte noire. Donc pareil, par exemple, on a enlevé la technique basée sur les cas d'utilisation, d'accord, dicté tout à l'heure. Les techniques de test boîte blanche, donc on a retravaillé cette partie test branche et couverture des branches au lieu de couverture des décisions. Et on a retravaillé le chapitre, la section, pardon, la valeur des tests boîte blanche. Et puis, le dernier chapitre ou section approche de tests basés sur la collaboration. Là, c'est carrément tout ce sous-chapitre qui a été ajouté. Donc, rédaction collaborative des user stories, les critères d'acceptation et développement piloté par les tests d'acceptation ADD. Vous voyez, tout ça, ça n'existait pas du tout dans Fondation, c'est plutôt issu du monde agile. OK. Donc, chapitre 4, pas mal de changements quand même majeurs. Chapitre 5 également, dans la partie planification des tests, on a modifié ce chapitre-là, pratiquement tous, on voit. Contribution du testeur à la planification des itérations et des releases. Vous voyez, la notion d'itération release qui n'existait pas avant, donc mode agile. Les critères d'entrée, critères de sortie, les DOR et les DOD, comme on dit en agile, definition of ready et definition of done. Les techniques d'estimation, donc on a introduit de nouvelles techniques d'estimation par rapport à avant. La priorisation des cas de tests, la pyramide des tests et le cadran, donc ça, essentiellement du mode agile, très important à connaître. Dans le chapitre gestion des risques, on a introduit le processus d'analyse de risque et on a introduit une notion de contrôle du risque produit, d'accord, qui n'existait pas. Ou apporter une modification. Je ne sais plus si c'est le sous-chapitre qui existait avant, mais en tout cas, on a fait ces modifications dans ces deux sections. Et enfin, le pilotage de test, contrôle de test et clôture de test. On a apporté des modifications dans le métrique utilisé pour les tests. L'objet obtenu est destinataire des rapports de test. D'accord, donc tout ce qui est reporting, à qui il faut envoyer, etc. Et la communication de l'état d'avancement des tests. Donc, la partie, on va dire, pilotage, quoi. Le reste, pas de modification. Et enfin, le chapitre 6, très peu de modifications. On a apporté une modification dans les outils pour soutenir les tests. D'accord, donc en ajoutant aussi les outils qui sont plus utilisés en mode agile, comme cycle V classique. Voilà, tout simplement. D'accord. Et effectivement, on a supprimé l'introduction d'un outil dans une organisation. D'accord, le processus d'introduction d'un outil dans une organisation, on l'a supprimé. Comme je disais tout à l'heure, il est défini au plus de l'ordre de test manager. Je suis arrivé à bout de ce que je voulais vous informer sur la nouveauté de cette version V4. Alors, elle a été, elle est sortie en avril 2023, d'accord.
Par contre, son application sur le terrain, d'accord, ça prend du temps, d'accord. Je pense que on commencera à certifier les gens à partir du dernier trimestre 2024, d'accord. Voilà, donc exactement dans un an, quoi. Ok, approximativement. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu as plus d'informations là-dessus que moi, mais je pense que voilà, environ. Je dirais pas une date précise, mais environ d'ici septembre prochain, quoi, 2024. Oui, il y a encore quelques petites étapes pour que ce soit tout à fait utilisable, notamment au niveau des examens blancs. Je crois qu'il n'y a qu'un seul examen blanc actuellement qui est disponible. Mais ça va venir. Donc oui, effectivement, courant 2024, on devrait pouvoir commencer à former et certifier les gens sur la nouvelle version Fondation. Ok, merci Anas. De rien, c'est un plaisir. C'était parfait. Dans les temps, en plus, qui est quand même assez exceptionnel, il faut bien le dire. Donc, bravo. Merci, merci. Alors, j'ai peut-être quelques petites questions. Alors, j'ai une première question de Mehdi qui nous demande qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont donc l'ancienne version Fondation 2018. Est-ce qu'ils seront obligés de repasser leur certification sur la nouvelle version? Obligé, non, mais on pourrait recommander aux gens de repasser cette question pour connaître les nouveautés, ou bien se contenter de lire le syllabus. Donc, ça va être un choix personnel. Ceux qui veulent repasser par la certification pour être à jour, hein, why not, hein, pourquoi pas, mais ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas une obligation. Pour répondre concrètement, ce n'est pas une obligation. Moi, personnellement, je le recommande parce que ça permet voilà, d'être à jour, hein, comme n'importe quelle nouvelle version d'un standard. C'est bien de se mettre à jour. Vous voyez bien qu'on a introduit pas mal de nouvelles notions, hein. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Mais c'est une recommandation de notre part. D'accord? Hum. Alors, peut-être une question un peu complémentaire. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, sinon peut-être tu pourrais aussi essayer de répondre, mais dans le sens, alors, enfin, plutôt pour la partie agile, il y a des modules avancés agiles. Mhm. Comment ça se passe pour ceux qui ont un ancien niveau fondation, mais pas le module agile fondation? Enfin, Oui. Ah bah, ces oui. petits... Alors, ça peut changer. Il peut y avoir, voilà, parce que l'ISTQB et l'ensemble du comité, donc on travaille sur l'évolution de ces standards. Donc, je prévois pas l'avenir, mais dans l'état actuel, la certification ISCQB Agile continue à exister, donc parce que ça reste une extension, une spécialisation des pratiques de test au mode agile. Donc, dans les médias, elle ne sera pas éliminée. Je pense qu'elle va vivre sa vie. D'ailleurs, tu l'as dit, il y a un niveau avancé qui existe également. Voilà, donc pareil, je recommande les gens à continuer à passer la certification ISCQB Agile parce que une fois on va démarrer la certification fondation, ça ne veut pas dire que l'autre n'est plus utile. Je peux très bien avoir un niveau fondation, même s'il me donne une idée globale de ce que c'est le mode agile et pratique, faire une certification plus concentrée sur le mode agile, plus spécialisée sur le mode agile, m'apportera certainement encore plus de connaissances, quoi. D'ailleurs, quand on regarde les centres de formation, le temps accordé à Fondation et à Agile, on voit qu'il y a une différence. Donc, Fondation, c'est minimum 3 jours et Agile, c'est minimum 2 jours. Donc, on voit qu'il y a déjà un écart, d'accord, en termes de contenu. Donc, vraiment, je pense que, pareil, hein, je recommande les gens à continuer à faire la spécialisation sur ISCB Agile parce que là, vraiment, tu vas voir que le côté bonne pratique pour le test et les pratiques du test et les changements en mode agile. Alors qu'en Fondation, on l'a bien compris, hein, ça donne le cadre de référence, ça donne une base, les fondamentaux nécessaires pour n'importe quel testeur, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Oui, oui, à peu près. Euh, Voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Je ne sais pas si Très certains veulent bien. ajouter Bon. Bon, en tout cas, un point ou tu l'autre. peux dire aux gens, ils connaissent le CMTL, s'ils ont des questions, ils peuvent nous contacter, quoi, hein. Effectivement, il y a une adresse contact@cmtl.fr
si vous voulez poser des questions. Et puis de toute façon, il y aura sûrement d'autres annonces qui vont être faites plus tard, soit par l'ISTQB, soit par le CMTL, pour suivre un peu l'avancement de tout ça. Mais c'est vrai que c'est une étape importante. Ça faisait longtemps que ce module n'avait pas évolué. Et donc, voilà, donc, tout le monde attendait ça avec impatience. Je pense que ça va être une bonne et heureuse évolution. OK, bon, je ne vois pas d'autres questions. Donc, Très bien. J'ai une on va dernière pouvoir... une petite annonce, Jean-Baptiste, juste pour euh, re-annoncer, parce qu'on l'a déjà publié sur le site LinkedIn de CMTL. Voilà, donc à ceux qui voient cette vidéo, juste les inviter donc, à noter que le CMTL organise la journée marocaine de tests logiciels le vendredi 20 octobre, comme d'habitude, au Technoparc. Voilà, de 8h30 à 18h, donc bien sûr avec des invités experts nationaux et internationaux, et puis voilà, une journée où on rencontre les professionnels du test logiciel. Donc j'invite tout le monde, de toute façon l'invitation en plus est gratuite, j'invite tout le monde à s'inscrire dès qu'on affiche le mode d'inscription bientôt, à venir nombreux assister à cette journée marocaine de test logiciel. Voilà, ils sont tous les bienvenus. Oui, bonne annonce. Je précise que c'est le 20 octobre 2023 pour ceux qui regarderont la vidéo un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Et- Tu as mais raison. voilà, voilà, si Tu vous as la raison. voyez avant cette date, eh ben, n'hésitez surtout pas à venir Ouais. nous rejoindre. On pourra discuter du nouveau module fondation et de beaucoup d'autres choses, Voilà, au Technoparc de Casablanca. effectivement. Très bien. Eh ben, écoute, on peut conclure, Anas, je pense. Oui, Donc, je souhaite merci une. encore pour la présentation. Euh, il y a des gens qui arrivent, malheureusement. C'est C'est, un petit peu tard, on ouais, vient de tout à fait, terminer. ouais. Mm. Mais, et puis, à bientôt pour un nouveau webinaire. Normalement, on va reprendre un rythme de un webinaire par mois, tant qu'on peut. Et puis, voilà, donc restez à l'écoute sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur d'autres médias. Et à bientôt à tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde.